La triste actualité autour de certaines maisons de retraite amène des familles à se poser 1000 questions. Elle génère aussi un malaise auprès de tous ceux qui travaillent dans ce secteur difficile et complexe. Nous avons rencontré des professionnels et des résidents de la maison de retraite Saint-Dominique à Arcachon. Bonjour, je m'appelle Bruno Lemoine, je suis le président de l'association Saint-Dominique. Saint-Dominique, c'est une maison de retraite. Les résidents, c'est 99 personnes. Le personnel, c'est 80 personnes salariées, mais en calculant en temps plein, on redescend à 64 personnes. 64 personnes, on est un petit peu juste au-dessus de la moyenne nationale qui est de 63. Alors nous sommes une association à but non lucratif, c'est une association privée. On se caractérise par notre situation géographique qui est en plein centre de la ville d'Arcachon avec quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un parc d'environ à peu près 2 hectares. Et nous sommes dirigés en priorité sur tout ce qui est humain. Alors, quand on parle de l'humain, je vais tout de suite me brancher sur la qualité. La qualité, c'est où est-ce que l'on se situe au niveau national. On a l'habitude d'avoir des enquêtes de qualité qui sont toujours des enquêtes qui sont orientées sur l'établissement lui-même. C'est-à-dire qu'on regarde si on a des douches par chambre, si on a des activités loisirs, si les repas sont pris en commun, etc. Alors ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les résidents et le personnel. Et le temps de présence moyen au niveau national d'un résident en EHPAD est de 1 an et demi. À Saint-Dominique, nous sommes à 5 ans. Cela ne veut pas dire que c'est exceptionnel, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'EHPAD qui sont dans notre situation et nous nous situons dans cette tranche-là. L'âge moyen en EHPAD au niveau national est de 87 ans, alors qu'à Saint-Dominique, c'est 93 ans. On a beaucoup parlé ces derniers temps de maltraitance envers les résidents, mais je voudrais bien souligner que la maltraitance joue également dans l'autre sens, de la part des familles, vers le personnel. Et j'ai souvent récupéré des personnes de chez nous en larmes après une altercation avec les familles et les infirmières concernées ne voulant plus retourner auprès du résident parce que la famille était là. Vous l'avez compris, pour finir, c'est que tout ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'humanitaire et tout ce qui intéresse toutes nos équipes et notre conseil d'administration, c'est offrir le maximum de bien-être à tous nos résidents. Bonjour, je suis Madame Potier Nadia, je suis infirmière et je travaille ici dans l'établissement de Saint-Dominique depuis 2004. J'ai commencé en tant qu'aide-soignante, j'ai fait aide-soignante pendant 10 ans. Entre-temps, j'ai fait aussi la formation d'ASEG, donc qui est plus spécifique, une formation pour les personnes qui présentent des troubles cognitifs et des démences. Je dis, moi, dans mon travail, j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie pour accompagner mes résidents, les résidents en tout cas de Saint-Dominique. Il y a un investissement personnel qui est là au quotidien. C'est pas toujours facile et d'avoir comme ça des informations de choses qui sont très négatives, qui sont douloureuses même à entendre. Parce que entendre des situations de maltraitance ou au quotidien et en plus de pas y être. Donc je ne sais pas exactement si c'est la réalité, si c'est pas la réalité, mais en fait dans mon quotidien j'ai pas besoin de ça. Bon, moi je suis infirmière, donc on a des responsabilités à un niveau différent d'une aide-soignante ou d'une ASH, mais on a par le biais de notre formation, des compétences qu'on a et puis après de notre savoir-être, de qui on est, on a l'observation et l'intuition infirmière qui est là. Et par le travail qu'on a à faire, et notamment en EHPAD, on est quand même très autonome. Alors c'est une autonomie qui est au quotidien, qui demande des responsabilités, et il faut en connaître aussi ses limites. Oui, on est autonome, mais jusqu'à un certain point.
Donc on dépend quand même des pouvoirs publics, du médecin traitant, du règlement général de l'établissement. Mais effectivement, on a une grande autonomie dans nos réflexions et dans le travail qu'on a à faire. Mais on a beaucoup de choses, de responsabilités, on doit on doit les faire et les faire le mieux possible. Le sujet sur le travail d'équipe, c'était de manière générale, c'est-à-dire que tous les acteurs de Saint-Dominique sont là pour accompagner le résident. Maintenant, dans le quotidien, dans tous les cas, en fait, dès lors qu'on travaille auprès de la personne, on est obligé de travailler en équipe. C'est une évidence. Mais bien sûr, c'est beaucoup de difficultés. Des fois, ça se passe très bien. Des fois, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas... sur le moment, on communique énormément, en fait. Tout le temps. Par écrit, à l'oral, par le biais de l'ordinateur, en instantané, en différé. Et ça demande énormément d'énergie. C'est pas toujours facile d'avoir une cohérence, parce que les événements, on est dans la vie, donc tout est en mouvement tout le temps. Donc communiquer, c'est communiquer tout le temps. Et bien sûr, ça se passe très bien, mais il y a des moments où, il y a des petits défauts, mais je pense que c'est comme partout. Et c'est la grosse difficulté, je pense, dans toute entreprise, dès lors qu'on travaille à plusieurs. L'essentiel, c'est d'arriver à se soutenir. Et dans tous les cas, de toute manière, on ne pourrait pas travailler seul. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire autrement qu'en équipe, à tous les niveaux. Et le travail en équipe, c'est une chose. Est-ce qu'il y a un esprit d'équipe ? Alors, il y a un esprit d'équipe. Je pense que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les personnes qui sont ici, ils ont chacune leur histoire, leurs difficultés, on est tous, on a toutes des compétences. Des fois, on arrive, on est formé, d'autres non. Il faut savoir aussi que on n'est pas. Il y a des personnes qui travaillent ici, qui sont pas forcément formées. C'est un gros challenge. C'est pas simple, mais on y arrive parce que sinon, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui. Et oui, on est obligé d'avoir une entraide parce que ici, alors moi je vais parler surtout d'ici. C'est que toutes les personnes qui sont là, si je suis convaincue qu'on est là pas par hasard, c'est qu'on a envie aussi de partager avec l'autre et qu'on a ce besoin-là aussi de travailler en équipe avec l'autre. Notre travail est passionnant, mais vraiment parfois difficile. Je pense qu'à tous les niveaux, on n'est pas reconnu financièrement. Le salaire n'est pas forcément en adéquation avec les responsabilités, la charge de travail et l'humain surtout. On est quand même avec une population très très âgée, polypathologique, et qui demande une présence un pour un. Donc quand on voit que finalement on doit dans l'idée accompagner tout le monde, ça sous-entend qu'il faut se dispatcher pour tout le monde. Et ce temps-là, sur une journée de 10 heures ou 12 heures, c'est minime. Et quand on voit l'impact que ça peut avoir, le manque de présence auprès d'un résident, on peut comprendre que ce soit difficile. Comme je disais auparavant, je travaille à Saint-Dominique depuis 2004, donc j'ai pu voir l'évolution de Saint-Dominique. Ce qui n'a pas changé, en mon sens, c'est la dynamique familiale qu'il peut y avoir ici, la philosophie humaine aussi d'accompagnement auprès des résidents. J'ai eu l'occasion de voir d'autres maisons de retraite, mais finalement, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, et notamment ici, on a une infrastructure qui est très singulière. C'est un grand bâtiment où il y a eu beaucoup de rénovations et d'améliorations, mais qui peut demander beaucoup de travail aussi, parce que tout peut être compliqué par rapport aux déplacements qu'on peut avoir. Mais la philosophie de Saint-Dominique a toujours été quand même d'essayer de garder un lien avec l'extérieur, avec les familles, et que ça reste un lieu de vie. Voilà, un lieu de vie où l'humain est quand même au centre de Saint-Dominique.
On vit une situation depuis 2 ans singulière, donc on n'avait jamais vécu jusqu'à présent. Je ne cache pas que cette pandémie et cette réglementation qu'on peut vivre au quotidien ajoute une charge de travail au quotidien, mais aussi une charge de frustration ou de difficulté mentale, c'est-à-dire que on est quand même, on travaille et on accompagne des humains, des personnes, et tout ça rend les choses très difficiles. Quand on a pu voir l'isolement, les contraintes que ça pouvait donner, tout en ayant peur ou craignant pour la santé aussi des résidents dont on a la charge, ou dont on doit accompagner. Voilà, ça c'est très difficile. Ce qui est difficile aussi aujourd'hui dans notre profession, c'est que les familles sont très présentes, pas toujours qui ont des demandes et qui ont des souhaits qui sont légitimes, mais qui ne sont pas toujours faciles à concilier avec les problématiques de l'institution, de la collectivité. C'est compréhensible. On veut le meilleur pour notre parent, mais parfois les choses qu'on nous demande sont complètement démesurées ou surréalistes par rapport à ce qui est possible de faire et par rapport aux moyens qu'on a de le faire, c'est surtout ça. Donc tout ceci augmente notre difficulté à satisfaire ou à faire notre travail comme on voudrait le faire et dans des meilleures conditions. Donc au quotidien, même personnellement, ça augmente notre difficulté à garder une certaine aussi motivation par rapport à ce qu'on fait. Alors là, vous me dites Michel Sardou, il chante les balles populaires, très bien. C'est la bonne réponse. Bonjour, je m'appelle Laurence Armand, je suis psychologue à Saint-Dominique depuis 2005. Donc ça fait quand même de nombreuses années que je travaille sur cet établissement. J'ai commencé en tant que stagiaire alors que j'étais en Master 2, donc en formation universitaire. J'ai commencé par la mise en place d'activités sur l'EHPAD et puis quelques temps après, la psychologue en place est partie vers de nouveaux horizons. À ce moment-là, le poste m'a été proposé, donc depuis, j'occupe le poste à temps quasiment complet à Saint-Dominique. Mon rôle, il est aussi bien auprès des résidents que des familles et du personnel. Auprès du résident en priorité, parce que c'est vraiment le résident qui est au centre du projet de Saint-Dominique. Ça va être l'accueillir, lui présenter l'EHPAD, l'aider à s'adapter, à s'intégrer, à prendre ses marques, mais c'est aussi lui permettre de faire tout un travail de deuil, d'acceptation de la dépendance, l'aider à cheminer et l'accompagner dans cette dernière période de la vie qu'il va vivre avec nous. Le rôle est aussi très important auprès des familles pour leur expliquer le fonctionnement de la maison de retraite, être aussi un interlocuteur privilégié, une oreille attentive et bienveillante par rapport aux inquiétudes qu'ils pourraient avoir, aux questionnements qui pourraient se formuler également. Et auprès du personnel également, c'est important de leur apporter un soutien parce qu'ils font un travail qui est extrêmement difficile. On parle d'accompagnement de fin de vie, on parle de résidents qui ont des démences avec des troubles du comportement, avec des démences à un stade avancé. Voilà, tout ça, ce sont des problématiques liées au vieillissement pathologique et qui nécessitent un soutien auprès des équipes et du personnel. Alors également, je mets en place des activités. Ça va des activités physiques adaptées, ce qu'on appelle la gymnastique douce, aux ateliers mémoire, des groupes de discussion.
Tout ça va permettre aux résidents d'être actifs dans leur séjour à Saint-Dominique, d'avoir des projets de vie. Ça va permettre de les valoriser aussi et de leur permettre de reprendre confiance en eux en étant actifs et en participant à des activités qui vont être adaptées à leurs difficultés. Voilà. Ok. Alors effectivement, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui a été évoqué en réunion avec mes collègues. Et effectivement, nous ne nous sentons pas concernés par ce scandale dont on parle actuellement, de ces grands groupes, etc. Car nous n'avons pas, pour commencer, le même statut que ces grands groupes. Saint-Dominique, c'est une association, donc on n'est pas du tout dans la même dynamique et dans le même projet que ces groupes-là, et on se sent absolument pas concerné par ce qui a pu être dit, parce que c'est pas du tout la même philosophie et on n'est pas dans le même fonctionnement. Rien à comparer à ce niveau-là. On est associatif, hein, on a envie d'accompagner nos résidents du mieux possible, dans un esprit qui soit le plus familial et le plus humain possible. C'est vrai que tout ça a été rendu compliqué par l'arrivée du Covid. C'est vrai qu'on vit une crise sanitaire depuis 2 ans qui complexifie hautement les relations interpersonnelles voilà, en général, et encore plus dans les établissements sanitaires et sociaux. Mais la philosophie de Saint-Dominique, voilà, se veut d'être un établissement humain, où on est là pour le résident et pour mettre en place des projets autour du résident, de ses souhaits, et l'accompagner du mieux possible dans cette période de la vie qui est très compliquée et très difficile. Donc, monsieur Myrtin Jean-Louis, j'ai 94 ans, je suis à Saint-Dominique depuis le 30 août, voilà, et donc tout se passe bien, c'est une EHPAD qui est accueillante, il y a le confort, et il y a beaucoup d'activités, des animations. Le personnel est vraiment souple et compréhensif. Mais là, c'est assez compliqué parce que les gens sont sur fauteuil roulant, comme vous avez pu voir, et certains ont du mal à s'exprimer. Par la parole, ils sont handicapés aussi. Donc, c'est pas facile à... on est tous sourds aussi. Moi, j'ai des appareils... voilà. Et en fait, c'est pas facile quoi, de faire des liens. D'accord. Mais moi, je suis à la table avec 2 autres dames, ça se passe très bien, on s'exprime, on dit si c'est bon ou si c'est pas bon, et puis voilà. Alors comment ça va, c'est bon à peu près? Oui, alors, les menus sont variés, tous les jours ça change, et c'est agréable, c'est un bon cuistot. Voilà. D'accord. Il y a ce qu'il faut, c'est-à-dire au niveau de la quantité, il y a ce qu'il faut, c'est raisonnable et c'est bon. D'accord. Les animations, c'est bien, ça se passe bien? Oui, les animations, ça se passe bien. Alors, c'est surtout sur de la culture, les anagrammes, le vocabulaire, les exercices de calcul, et ça, c'est intéressant, quoi. D'accord. Voilà. Comment est-ce que vous restez en contact avec votre famille? Comment ça se passe? Alors, moi, ma famille, j'ai la chance, ma fille vient me voir le mercredi et le samedi, après-midi, à 14h30. Elle repart vers 17h. Et le dimanche, les jours de fête, je vais manger chez eux. Je vais manger chez ma fille. Donc, pour moi, ça se passe très bien. J'ai cette chance d'avoir une fille qui est vraiment très sympa pour moi, quoi. Non, ce n'est pas facile de s'adapter parce qu'on est handicapés nous-mêmes, quoi. Et ça, il faut se résoudre à ce qui nous arrive. On est obligé d'y passer, voilà. On est obligé de subir. Donc il y a eu une élection, et j'ai été élu comme responsable des résidents, voilà. Les gens, globalement, ils sont satisfaits? Oui, dans l'ensemble, oui. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui sont mécontents. Je vois à ma table, il y en a une, elle est très difficile, elle ne mange presque pas, et elle trouve que c'est... elle fait des critiques sur la nourriture, et en réalité, elle ne mange pas, elle n'a pas d'appétit.
Mais bon, l'autre dame, elle est bien, elle mange normalement. Moi, pareil, je mange mes plats et je suis content. Ouais, en fait, vous avez recréé votre atelier. Ah oui, mais ça me permet à faire de la peinture, de passer les jours et ça m'aide vraiment à vivre et à être à la retraite tout en ayant l'air d'être toujours dans le bain, disons. Bonjour, donc Michael Chaleuil, je suis le directeur de l'EHPAD Saint-Dominique à Arcachon. Donc aujourd'hui, bah oui, en effet, le métier de directeur est en pleine mutation, d'autant plus durant cette crise Covid. C'est un métier qui requiert à la fois d'être compétent sur le management, avoir une force d'adaptation, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise Covid, on apprend au quotidien à s'adapter, notamment sur la gestion de l'établissement, sur notamment également tout le volet RH, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la plus grosse complexité dont on fait part, puisqu'en effet de plus en plus d'arrêts maladie arrivent du jour au lendemain. Bon, c'est vrai que c'était le cas auparavant, mais c'est vrai qu'avec la crise Covid et les salariés qui sont contaminés au cas contact, ça pose de réelles problématiques. Là où on doit de plus en plus s'adapter, c'est effectivement sur le niveau de dépendance de nos résidents qui augmente et qui requiert du coup une charge de travail plus conséquente avec un personnel qui est aujourd'hui le même qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est là la grosse complexité puisqu'on se situe à peu près à un ratio de 0,65 salariés pour un résident et nous devrions plutôt, on va dire, tendre aujourd'hui pour un confort optimal tant pour la prise en charge que pour le confort et la qualité de vie au travail de nos salariés vers du 1 pour 1. Voilà. Donc oui, en effet, sur la situation en termes d'actualité, notamment la crise liée à Orpea, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas faire une généralité effectivement de ce phénomène qui se passe dans le privé. Ça peut arriver dans tout type d'établissement, que ce soit du public ou du privé non lucratif. Néanmoins, ça pousse à la réflexion, comme je l'indiquais précédemment. On a besoin effectivement de plus de personnel. Il y a un besoin aussi très certainement de travail sur une transparence, notamment sur le volet évaluation avec les usagers, ce sont donc les familles et les résidents, et les intégrer aussi dans les réflexions. Donc pourquoi effectivement on n'embauche pas plus, c'est qu'aujourd'hui effectivement le secteur fait face à une crise majeure. Nous avons effectivement beaucoup de professionnels qui ont quitté le secteur de la santé. On a effectivement 15% à peu près de ces professionnels qui ne sont plus dans le secteur de la santé. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il faut d'une part redonner du sens au métier, rendre plus attractifs nos métiers du grand âge, puisque c'est vrai que c'est un secteur qui n'est pas forcément ultra glamour ou attirant. Et enfin, il y a très certainement une revalorisation qui doit se faire, puisqu'en effet, les principaux postes à SH et aides-soignantes sont des postes avec des bas salaires. Et donc aujourd'hui, si on veut attirer, il va falloir aussi passer par une revalorisation. Mais pourquoi vous n'augmentez pas vous-même les salaires ? Alors les salaires en effet, ça ne dépend pas de nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des grilles salariales au niveau national qui déterminent les salaires par poste et donc c'est un enjeu qui doit se faire au niveau du national et au niveau du gouvernement. Pour aussi répondre d'une part à la qualité de vie de nos résidents mais aussi la qualité de vie au travail de nos salariés, on investit fortement aujourd'hui dans le numérique. Le numérique va nous permettre de capitaliser sur plusieurs enjeux. D'une part, effectivement, permettre à nos résidents de garder les liens sociaux avec leurs proches qui sont parfois de plus en plus éloignés. Et côté salariés, moderniser l'outil de travail, leur permettre de travailler de manière moderne, mais également de les fidéliser, puisqu'aujourd'hui dans les écoles d'infirmiers, d'aides-soignants ou autres, ils apprennent à travailler avec le numérique et nous devons rattraper ce retard. Pour terminer, effectivement, notre principal objectif, c'est pour Saint-Dominique de conserver effectivement une qualité de vie pour nos résidents et qu'ils soient heureux au final au quotidien.